Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce programme de la joie. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce programme et vous présenter un outil qui vous permettra d'accéder à un nouvel état d'être. Alors je me présente, Aliénor Dirks-Edouin, je suis coach ANC, donc approche neurocognitive et comportementale, et également énergéticienne en Theta Healing. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil avec lequel je commence mes séances et qui permet de prendre un état des lieux, une photo de notre état d'esprit et de notre mental en fait, donc de notre monde intérieur. L'idée c'est vraiment d'aller explorer notre monde intérieur pour pouvoir l'accueillir, le déposer et rester imperméable à l'influence en fait parfois négative ou bougeante, mouvante du monde extérieur, de l'environnement extérieur. Alors cet outil, c'est le CPMO. Alors qu'est-ce que ça permet ? Ça permet en fait une prise de conscience grâce justement à ces 4 points qu'on va aborder, et le mnémotechnique en fait est facilité par les lettres qu'on va retenir. C pour cœur ou check moral, P pour la posture, M pour le monologue intérieur, et puis O pour l'objectif en fait qu'on souhaite atteindre, comment se visualiser aussi son objectif. Et le tout va former un état d'être qui va être au service de notre objectif. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller explorer tout ça pour voir comment accéder à un nouvel état d'être quand on est un peu stressé, surtout dans le monde actuel de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, alors comment accéder à ce nouvel état d'être ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous guider en fait, d'un point de vue théorique et également pratique. Donc on va commencer avec le C de cœur. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller d'abord s'installer dans son corps. Vous pouvez aussi penser à C pour corps. Et la respiration, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur à nous. Personne ne peut nous prendre ça. Et la respiration nous aide vraiment à nous installer dans notre corps. Ça permet aussi d'avoir un ancrage plus profond. Ça permet vraiment de vivre l'instant présent, de se rendre compte qu'on est dans ce moment ici et maintenant. Alors pourquoi cœur aussi en fait ? C'est parce qu'on va prendre conscience de l'émotion qui nous traverse dans l'ici et maintenant. Donc j'accueille cette émotion. Quelle est l'émotion qui me traverse ? Vraiment l'idée c'est de l'accueillir et de se rendre compte en fait de si elle est plutôt positive ou plutôt négative. Et tout est bien. L'important c'est vraiment de l'accueillir. Pourquoi ? Parce qu'en l'accueillant, on lui donne une place. Et une fois qu'on a donné une place, eh bien, on peut déposer cette émotion et passer à autre chose. Alors dans la vie de tous les jours, on nous pose souvent cette question, comment ça va ? Et on répond juste ça va, ou on répond bien. L'idée c'est vraiment d'aller gratter ce qu'il y a derrière, d'aller voir en mettant un mot dessus. Parce qu'il y a une différence entre un ça va qui veut dire je suis détendu et un ça va qui veut dire en fait je suis hyper joyeux. C'est différent, il n'y a rien à faire. Et donc sur la gamme émotionnelle en fait, eh bien, il faut pouvoir savoir où on se situe pour que notre interlocuteur puisse également en fait savoir où on est et pas se faire des films. En gros, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir accueillir pour soi et ne pas renvoyer l'autre vers quelque chose d'aléatoire, d'une supposition qu'il est en train d'inventer sur l'état d'être qu'on pourrait incarner. Alors c'est la raison pour laquelle il est important aussi d'élargir son vocabulaire émotionnel. Et donc il y a plusieurs livres qui peuvent vous aider pour ça, entre autres tout ce qui est de l'ordre de la communication non violente avec Marshall Rosenberg qui donne vraiment toutes des listes de vocabulaire émotionnel, tant sur les aspects donc d'émotions positives que d'émotions négatives. Parce que tout est bien, l'important c'est de l'accueillir pour pouvoir le déposer. Voilà, donc l'idée, respirer, on met la main sur le cœur, on accueille l'émotion qui nous traverse et puis on peut la déposer. Ensuite vient le P de posture, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir bien s'installer, donc déjà dans son corps, mais aussi d'adapter sa posture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de relever les épaules, mais également de les détendre, éventuellement de relever le regard si nécessaire. En tout cas, de se sentir bien et d'être dans une posture confortable. Donc ça c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que si on est dans une posture un peu basse, etc., le problème, entre guillemets, c'est que l'émotion ou le monologue intérieur va suivre. Ouais, je me sens pas bien,
rien ne va, mais oui, mais déjà en se redressant tout simplement, et ben déjà le mental suit, le monologue intérieur va suivre et se dire ah en fait, je vois les choses peut-être un peu différemment, ah ben oui, tout compte fait, peut-être que je peux accéder à quelque chose de plus joyeux ou de plus stable, de plus confortable pour moi. Voilà, c'est l'idée aussi d'avoir sa posture. Et aussi parce qu'on rentre en relation avec les gens par le positionnement de notre corps. Donc aussi, c'est un signal qu'on peut donner aux autres en disant, voilà, moi je me suis bien stable. Donc on a fait l'ancrage tout à l'heure avec l'accueil de l'émotion. Et puis là, il y a la posture qui suit avec son positionnement corporel. Ensuite, on a le M pour le monologue intérieur. Donc c'est toute ma petite voix à l'intérieur de ma tête qui parle et qui dit des choses parfois positives, mais souvent des choses négatives. Et cette petite voix, c'est un peu comme un petit oiseau qui va nous parler à l'intérieur, et c'est un petit oiseau un peu auto-saboteur. Et donc l'idée, c'est d'aller lui clouer le bec, en tout cas de transformer son langage, parce que ce qu'il va nous dire, et beaucoup de gens vont nous dire ça, oui, mais ce qu'il dit, c'est parfois intéressant. Tout à fait, c'est intéressant de l'écouter, mais c'est intéressant de transformer ce qu'il va dire en quelque chose de positif. Donc par exemple, ouais, je suis nulle, ça va pas aller. Ok, je t'entends, merci, mais je vais le transformer en ce que tu me dis, c'est vrai, je suis en difficulté par rapport à ça, mais par contre, je vais y arriver, je vais surmonter ça. Alors avec de l'aide peut-être, mais tout est bien, tout est ok. On accueille cette aide, on accueille aussi son état intérieur qui dit que c'est difficile, et puis on accueille le fait de pouvoir dépasser ça et de transformer son monologue intérieur en « je vais y arriver même si c'est difficile », ou plutôt « même si c'est difficile, je vais y arriver ». Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout est interrelié, donc tout est interchangeable. Ce qui veut dire que si on influence une des lettres, donc on impacte en fait par notre conscience, on choisit de changer par exemple notre posture, eh bien ça va influencer les deux autres. C'est-à-dire que mon monologue intérieur va changer, mon émotion va changer également, mais c'est pareil, si vous décidez de modifier votre émotion intérieure, et donc ici, on est sur ce programme de la joie. Donc si jamais, en se connectant à votre corps et en faisant venir l'émotion de la joie, eh bien ça va modifier aussi les autres paramètres, parce qu'en fait, vous allez voir, instinctivement, votre corps va se redresser. Et puis dans votre monologue intérieur, forcément, vous allez vous dire « je suis bien là aujourd'hui et j'ai envie de transmettre tout ça ». Alors, petit récapitulatif, donc si on reprend tous les éléments qu'on a déjà vus, donc le cœur, donc dans le corps, la posture et le monologue intérieur, tout ça va être au service en fait de notre objectif. Donc qui dit objectif dit quelque chose qu'on doit avoir envie d'atteindre. Donc pour ça, c'est vraiment très important, première chose, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Alors, le fait de se projeter aussi, donc de déjà dire, savoir, vivre quelque part ce qu'on a envie d'atteindre, donc son objectif, eh bien ça prépare notre cerveau à l'éventualité de cette réussite. Du coup, je vous propose un petit exercice pour vous montrer la puissance de votre cerveau. Donc pour ça, je vais un peu me rapprocher de vous. Voilà, je vous propose de le faire en même temps que moi. Donc l'idée, c'est de mettre un bras devant soi, voilà, de le regarder, et puis vous le déplacez tout doucement derrière vous, et vous faites suivre également votre regard, donc la tête, par rapport à ce bras. Et puis là, vous regardez où arrive votre bras et tout l'environnement. Donc vous prenez un point de repère et vous vous dites, voilà, mon bras, il arrive jusque là. Ok. Ensuite, vous revenez à votre état initial. Là, je vous propose de fermer les yeux et de visualiser là où était votre bras. Et maintenant, vous visualisez que votre bras va plus loin que là où vous en êtes arrivé. Vraiment, vous visualisez votre bras dépasser ce point. Là, je vous laisse un peu de temps pour bien visualiser en fait votre bras qui dépasse le point de repère que vous aviez fixé. Voilà, alors maintenant quand c'est fait, vous pouvez rouvrir les yeux. Et puis on est reparti, on refait la même chose, donc le bras devant et la tête en arrière. Et là, normalement, votre bras va beaucoup plus loin que le premier point de repère que vous aviez eu. Il a dépassé ce point de repère-là, normalement. C'est vraiment un outil, je trouve très intéressant, très terre à terre, là, pour vous montrer, là, tout de suite,
la puissance en fait de notre esprit et de la visualisation. Le fait de visualiser en fait votre objectif, vraiment comme je l'ai déjà dit, prépare le cerveau à cette réussite. Alors juste pour un petit exemple pour vous illustrer en fait la puissance de cet outil. Donc un jour je l'ai proposé en formation et une des personnes qui faisait l'outil, donc au départ, comme je vous le disais, je commence toujours par un comment je me sens, hein, donc dans le cœur, dans son corps, comment on se sent, accueillir l'émotion. Et elle disait je me sens pauvre intellectuellement, je me sens pauvre aussi matériellement. Donc voilà, on accueille tout ça. Et puis la formation se passe, on échange, et puis je lui fais faire le CPMO, et donc avec cette visualisation d'objectifs et du bras. Et puis alors à la fin, je termine en disant voilà comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cette formation. Et alors elle me dit mais je me sens riche, je me sens incroyablement vivant, et de savoir aussi que en fait rien que par la force de mon mental, par mon état d'être intérieur, je peux changer les choses par moi-même. Elle me dit voilà, je me sens riche de quelque chose de nouveau, c'était extraordinaire, et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que pour moi c'est aussi extraordinaire. Alors maintenant on va mettre tout ça en pratique en reprenant en fait tout ce qu'on a vu. Et la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que tout est interchangeable. Donc là, je vous propose de commencer par l'objectif, parce que je pense que c'est intéressant, comme je vous le disais, de mettre tout ça au service de notre objectif, enfin de votre objectif. Donc là, je vais vous laisser quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir vraiment à l'objectif que vous voulez atteindre, quel qu'il soit. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, je peux vous proposer l'objectif qui serait, après une journée de travail ou une journée de télétravail, comment retrouver le cadre familial ou l'environnement dans lequel on vit en étant vraiment plus allégé et sans porter tout le poids de ce qu'on a vécu au travail. J'espère que vous avez tous votre objectif. Du coup, je vous propose là de fermer les yeux, de le visualiser et de vous visualiser en fait en ayant atteint votre objectif. Et l'atteinte de votre objectif se fait dans la joie. Donc essayez de ressentir vraiment la joie que vous pourriez ressentir au moment où vous avez atteint cet objectif. C'est aussi important de préparer le cerveau au fait que l'atteinte de votre objectif va vous procurer une émotion élevée, quelle qu'elle soit. En fait, ça peut être de la joie, mais ça peut aussi être de l'affection, de l'amour, de la gratitude. Peu importe l'émotion élevée qui vous traverse à ce moment-là, mais c'est important de l'enseigner en fait à votre corps. Donc de visualiser votre objectif et l'émotion élevée que vous allez atteindre en atteignant votre objectif. Alors, lors de la visualisation donc, de votre objectif et de l'émotion élevée là, que je vous demande de ressentir, ne vous inquiétez pas si c'est difficile pour vous de la ressentir là maintenant tout de suite, parce qu'effectivement c'est quelque chose de progressif. Donc c'est à force d'utiliser l'outil du CPMO, et on va revenir à l'émotion et au cœur, que vous allez pouvoir après en fait ressentir l'émotion élevée de l'objectif. Donc c'est vraiment un entraînement aussi. Donc ne vous inquiétez pas si là maintenant tout de suite vous n'y arrivez pas. Je vous propose après de revoir cette vidéo ou de vous réexercer par vous-même. Donc on a notre objectif, enfin vous avez votre objectif, on le visualise, on a cette émotion élevée. Donc maintenant on va aussi dans l'ici et maintenant ressentir ce qu'on ressent. Donc on peut mettre la main sur le cœur, respirer. Vous pouvez faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est ce qui est le plus agréable pour vous, le plus confortable, et d'accueillir l'émotion qui vient. Elle peut être aussi bien positive que négative, tout est ok. L'important c'est de l'accueillir et de pouvoir la déposer. Et donc, si on reprend l'objectif qui était je rentre du travail ou d'une journée de télétravail et j'ai plein de choses qui me viennent en tête, vous pouvez imaginer de visualiser tout ça dans un sac à dos derrière vous. Et donc tout ça est dans votre sac à dos et c'est un peu lourd à porter. Donc l'idée c'est vraiment d'aller enlever ce sac à dos et de le déposer avant d'arriver chez vous. Parce que vous n'avez pas besoin de ramener ça à la maison. Donc déposez-le et vous verrez sincèrement, rien que le fait de faire ça, en fait on dépose quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ça c'est un premier outil, voilà, vous pouvez utiliser aussi. Le deuxième outil que je vais vous proposer, c'est d'imaginer que vous êtes un arbre avec des feuilles et qu'en fait vous vous secouez et tout ce qui est inutile, donc toutes les feuilles mortes, peuvent tomber et vous vous allégez de ça. Donc vraiment,
vous secouez. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Moi par exemple, quand je rentre du travail, parfois j'imagine ça sur le trajet en fait entre l'arrêt du bus et la maison. J'imagine que je m'allège et que je dépose. Alors je fais pas ça comme ça, je marche normalement et je fais déposer toutes les feuilles inutiles. Et donc j'arrive à la maison et c'est ok, je suis vraiment plus légère, plus détendue. Et en fait, ce qui est important, c'est dans l'accueil de ce qui va arriver chez moi, de ce qui va se passer, de leurs émotions à eux, en étant moi, en ayant un état d'être intérieur plus calme et plus réceptif. Donc vous vous souvenez, c'est ça en fait l'idée, accéder à un nouvel état d'être. Du coup, si je reprends le P, j'adapte la posture à ça. Donc comment je vais me positionner, rien qu'en faisant ça, vous avez peut-être entendu, mais ma respiration en fait s'est ouverte, mon canal respiratoire s'est ouvert. C'est ça l'idée aussi, c'est de voir comment je peux mieux respirer, comment je peux accéder à un état d'être différent rien que par ma posture. Donc voilà, sans doute là, un peu plus de calme par exemple, calme intérieur. Et mon monologue il suit aussi, mon monologue intérieur suit là, mon petit oiseau, il est plutôt calme en fait. Il y a d'autres moments où c'est plutôt tu vas pas y arriver, ou ça va pas, ou là c'est vraiment de le dépasser, de le dire, de le transformer en disant regarde, dure journée, mais regarde là, je dépose tout ça et on avance, on continue, tout se passe bien. Et je suis prête à accueillir ce qui arrive. Voilà, comment accéder à un nouvel état d'être avec le CPMO. Maintenant, à vous de jouer.